Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sud FM Sen Radio. Il est 10h aux Alémao Doucouré, même heure au quartier Diakhao. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, ce vendredi 23 janvier 2015, traque policière contre les conducteurs de vélo-taxi Jakarta de Thiès. Des professionnels des deux roues ont sonné ce jeudi la riposte par des rassemblements de protestation devant le commissariat central, l'hôtel de ville et devant la gare routière de Thiès. L'association des conducteurs de vélo-taxi Jakarta se démarque. La division régionale des transports terrestres joue à l'apaisement et à l'application des dispositions réglementaires. Occupation anarchique au rond-point Diakhao, les mesures d'accompagnement du déguerpissement du 20 octobre dernier au marché Sam tardent à se concrétiser. Les riverains dénoncent le laxisme des autorités municipales. Affaire Charlie Hebdo, la Ligue des imams et oulémas de la région de Thiès organise cet après-midi une marche de protestation départ Grande Mosquée Moussanté. Et puis en politique, réorganisation du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng annonce la mise en place d'un secrétariat exécutif. Une nouvelle instance qui se réunit désormais par quinzaine. Une commission de discipline sera également installée. Le secrétaire général du Parti socialiste en visite jeudi chez le Khalif général de Thiénaba s'est engagé à mener le plaidoyer pour la modernisation de la cité religieuse de Thiénaba. Le journal de la Cannes, c'est l'affaire de Pape Amadou Ndiaye. Elle boucle cette session de formation. Rappelons que les Lions du Sénégal jouent leur deuxième match ce soir. C'est à partir de 19h contre les Bafana d'Afrique du Sud. Pape Gueye est la mise en onde. Babacar Ndao, assisté de notre stagiaire Maguette Marem Ndiaye pour vous présenter ce journal. Bienvenue. Réoccupation anarchique de la voie publique au rond-point Diakhao à Thiès, 3 mois après le déguerpissement du marché Sam. Les poissonniers et vendeurs de légumes ont repris du service aux grandes dames des riverains qui avaient applaudi des deux mains après le déguerpissement. Aucune suite depuis lors. Babacar Saouy a fait un tour. Chassé le 20 octobre 2014 du rond-point Diakhao, voisin du marché Sam, poissonniers, vendeurs de légumes et autres commerçants de divers articles ont repris du service. Tous les matins, dès les premières heures de la matinée, ils se disputent la chaussée, allant même jusqu'à descendre des trottoirs, parfois un spectacle désolant pour les riverains du quartier Diakhao, des riverains qui avaient pourtant applaudi des deux mains quand le nouveau maire Talasila avait pris la décision de déguerpissement. Cette dame riveraine parle d'indiscipline. Irrégulière, parce que ça recommence et ça va continuer comme avant. Ah non, parce qu'il y a indiscipline avec le contrôle soutenu. Quand ils ont déguerpi les gens, il fallait revenir faire le contrôle pour que les gens ne se réinstallent pas. Idem pour les chauffeurs de taxi clando et autres conducteurs de moto-taxi Jakarta qui avaient été frappés par la mesure d'interdiction de stationner et qui ont fini de créer d'énormes embouteillages sur cet axe. Babacar Sow, justement parlant de Jakarta, ce mouvement d'humeur qui a été noté hier par ces professionnels des deux roues, certains d'entre eux ont essayé de perturber la circulation pour se faire entendre. Ils s'insurgent contre les contrôles intempestifs dont ils font l'objet cette semaine, surtout de la part de la police. La division régionale du transport routier de Thiès rappelle les dispositions de l'article 2012 en date de 2012 qui réglemente les vélotaxis Jakarta. Ali Gueye est le chef du service régional des transports terrestres de Thiès. Il invite les conducteurs de Jakarta à se rapprocher de ces services pour se formaliser. Aujourd'hui, ce matin, il y a un mouvement d'humeur des conducteurs de vélotaxi au niveau de la ville de Thiès. Ils protestaient contre le contrôle intempestif des forces de sécurité à leur égard. Je veux préciser que ces motos Jakarta circulent au niveau de la ville de Thiès sans pour autant respecter la réglementation. Parce que la réglementation a été prise depuis octobre 2012 par un arrêté du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Il y a un certain nombre de mesures qui a été préconisé en ce qui concerne le port de casque de sécurité, en ce qui concerne l'assurance du véhicule, l'immatriculation, c'est-à-dire mettre la plaque, et vraiment l'obtention d'un permis de conduire pour le conducteur. Des mesures obligatoires. Ouais, c'est des mesures obligatoires pour vraiment être en sécurité et mettre en sécurité le passager et le conducteur en même temps. Jusqu'à présent, ces conducteurs de moto Jakarta ne respectent pas la réglementation. C'est pour
cela, quelquefois, les forces de sécurité sévissent pour essayer de les amener à appliquer cette réglementation. Ce qui est un peu peut-être aberrant, eux, ils estiment qu'à chaque fois qu'ils tombent tous ces contrôles, on les fait payer 3 000 francs pour les libérer. Est-ce que là également, il n'y a pas peut-être une... Bon, quand on ne respecte pas la réglementation, il y a une contravention qui doit être demandée à tout conducteur. Même quand on voit que les gens qui sont en règle, généralement les véhicules de transport, qui font des infractions, ils payent vraiment la contravention. Pourquoi pas les conducteurs de moto Jakarta ne payent pas la contravention s'ils ne sont pas en règle? Moi, je pense que les autorités sont là. On doit discuter avec eux pour essayer de trouver des solutions pour les encadrer et les accompagner pour qu'ils puissent se mettre en règle. Bon, nous sommes disposés vraiment dans ce qui. C'est pour cela que lors du lancement, de la réunion de lancement du plan régional de sécurité routière, on les a donné des casques de sécurité et on leur a expliqué les mesures à prendre pour vraiment respecter l'arrêté portant réglementation du transport des vélos-taxis. Aline Gueye, il est le chef de la division régionale des transports routiers de Thiès. L'association des conducteurs de taxi Jakarta de Thiès dégage toutes ses responsabilités de ce qui s'est passé hier. Selon son porte-parole, la réglementation du secteur du transport des 2 roues s'impose et que tous les conducteurs doivent se conformer. C'est la conviction de Hassan Djigel. Il est le porte-parole de l'association des conducteurs de vélo-taxi Jakarta de Thiès. Ce qui se passe actuellement à Thiès, c'est pas du tout normal. Moi, je parle surtout au niveau des vélotaxis Jakarta. Les vélotaxis Jakarta, si on a créé ça, c'est pour travailler, c'est pour être sérieux. Et pour être sérieux, il faut suivre les ordres des autorités parce que ce qui se passe à Thiès ne se passe pas à Kaolack. Ils peuvent accepter beaucoup de choses à Kaolack ou dans les autres régions et ne peuvent pas l'accepter à Thiès. Nous, on a suivi cet exemple ce matin quand on a été reçu par l'adjoint au commissaire qui nous a bien parlé. À ce moment, il y avait beaucoup de conducteurs de vélotaxis qui étaient dehors en train de faire une marche, ce qui n'est pas normal. Avant de faire une marche, il faut avoir l'autorisation de le faire. Et on les avertit, parce que force reste à la loi. Nous n'avons pas le droit de sortir dans les rues et essayer de crier autour des gens là. Ça, c'est pas du tout normal. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on nous contrôle. Mais quel est le problème? Les gosses disent que pourquoi la police a fait ces contrôles. La police fait ses contrôles. Ces contrôles, d'abord, c'est très bien, parce qu'il y a trop de plaintes à la police. On te parle beaucoup de vols sur les Jakarta. Pas voler la moto, mais c'est des voleurs qui utilisent les Jakarta pour voler, essayer de cueillir les sacs ou les perruques des filles, les agresser, ce qui n'est pas normal. La police a le droit de contrôler les Jakarta parce qu'il... Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Sen Radio. 10h08. Vous suivez le journal sur Sud FM Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes également sur le net via thiesinfo.com. Renforcement de capacité des enseignants spécialisés visuels. 20 nouveaux formateurs viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation. Des encadreurs qui ont bénéficié du projet Appui à la mise en œuvre de l'enseignement intégrateur par le soutien aux enseignants. Des récipiendaires qui ont suivi pendant 5 ans 9 modules présentés par des experts belges de l'enseignement des aveugles. Alidia, enseignant formateur à l'INEFJA de Thiès, a coordonné ce projet. Le couronnement nous a réunis aujourd'hui. C'est un projet donc, qui a été pris en charge dans le cadre de la coopération internationale, le Sénégal et la Belgique, dans le cadre bilatéral. Mais ce qui est important dans ce projet, c'est tout à fait 2 volets. Donc un volet formation, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'après la première génération de 1973, il n'y a pas eu de formation pour continuer le programme d'enseignement des aveugles au Sénégal. Quand nous sommes arrivés au niveau de l'INEFJA, c'est ce que nous avons trouvé. Et jusqu'en 2006, année à laquelle les premiers doyen commencé à la retraite, ça faisait vraiment tiquer un peu cette inquiétude dans la communauté des aveugles. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place avec des partenaires belges ce projet qui permettait donc le relèvement et la continuité donc, de ce programme. C'est-à-dire former une nouvelle génération pour que l'enseignement des aveugles puisse continuer au niveau du Sénégal. L'autre aspect, c'est après la formation, il faudrait donc mettre en place du matériel. Et l'enseignement des aveugles n'est pas facile sur le plan matériel parce qu'en fait, c'est du matériel qui n'existe pas au niveau national ni continental. Nous avons mis en place au niveau du l'INEFJA, c'est vrai que c'est peu encore, mais du matériel qui permettait à ces enseignants de mettre en pratique donc leurs connaissances qu'ils ont pu avoir au niveau de cette formation. Vous êtes une vingtaine aujourd'hui. L'impact c'est quoi? Peut-être l'amélioration de la qualité des apprentissages enseignements. Oui, l'impact c'est ça. C'est d'abord faire de l'INEFJA un centre de ressources, c'est-à-dire renforcer les capacités donc managériales au niveau de l'INEFJA, mais aussi préparer ultérieurement une éducation inclusive parce qu'une éducation inclusive part de centres de ressources, part de compétences existantes. Et nous nous sommes dit, dès l'instant qu'il n'y a qu'un seul centre au niveau du Sénégal, il faudrait que ce centre puisse jouer son véritable rôle dans ce cadre-là.
Alidja, donc le coordonnateur de ce projet, appuie à la mise en œuvre de l'enseignement intégrateur par le soutien aux enseignants. Félicitations aux récipiendaires. L'accès des femmes aux instances locales de décision et de gestion. Le sujet a fait l'objet d'une session de formation animée à Sangué par Madame Nying Monsan Ndour, chargée de programme à Agricole Afrique. Les difficultés passées de solutions ont été tracées. La voici au micro de Pape Amadou Ndiaye. Plusieurs points, à savoir d'abord les handicaps, c'est-à-dire les goulots d'étranglement qui empêchent les femmes d'accéder aux instances de prise de décision, mais aussi les solutions qui ont été préconisées et les engagements pris par les différentes parties pouvant pousser à cet accès tant convoité et aussi important pour l'émergence d'un pays. Le manque de solidarité entre les femmes, mais aussi la solidarité des hommes dans ce combat. On peut aussi noter la faible représentativité des femmes déjà dans les instances. Nous pouvons aussi noter quelques, je ne dirais pas des décisions, mais en tout cas des aspects culturels, des aspects socioculturels qui constituent aussi des freins à l'avancée des femmes. Bien que des avancées ont été faites au niveau du pays depuis l'indépendance, avec vraiment l'implication, sinon vraiment le combat mené par nos anciennes, les Amazones, je dirais même, mais jusqu'à présent, donc vraiment il y a des avancées, mais nous pouvons dire que aussi il reste beaucoup de choses à faire. Déjà avec la parité, elle n'est pas complètement appliquée au niveau de notre pays. Donc le combat est gagné, mais il reste. Je pense que les élections municipales de cette année en sont une parfaite illustration. Et aussi dans d'autres instances au niveau local. Donc vraiment la représentativité des femmes reste encore. Et c'est à déplorer à plusieurs niveaux. Au niveau des femmes, mais aussi au niveau de l'autre composante de la société, c'est-à-dire la gente masculine. Des pistes de solutions ont été visitées. Des pistes de solutions avec les participants. Ensemble, on a noté qu'il fallait vraiment une formation ou bien des sessions de formation. Il faut aussi vraiment pousser ou bien accompagner les femmes vers l'autonomisation économique. Il faut renforcer leur leadership et il faut même favoriser l'émergence des jeunes leaders. Il faut renforcer la solidarité, mais aussi il faut accompagner les femmes et avoir confiance en elles par leur nombre, par leur représentativité dans le pays, de pouvoir accéder à des instances, ce qui ne profiterait qu'à la nation. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM Thiès. À présent, la page politique. Avec la réorganisation en vue du Parti socialiste, un secrétariat exécutif qui se réunit tous les 15 jours, un comité de discipline et plus d'animation. Telles sont les nouveautés annoncées par le secrétaire général du Parti socialiste hier à Thiénaba. Ousmane Tanor Dieng est également revenu sur l'élection du président de l'Association des maires du Sénégal. Une élection qui n'a pas été discutée en bureau politique, nous dit Ousmane Tanor Dieng. C'est une affaire des maires. Le parti ne s'est pas réuni, le parti n'a pas pris de décision. Le parti a laissé les maires se réunir et consensuellement prendre position. Je ne me suis pas mêlé de ça et je crois que j'ai eu raison de le faire. Oui, les défis politiques aujourd'hui, c'est l'animation, la mobilisation. On va finir la mise en place des instances. Je pense que nous pourrons le 31 janvier mettre en place les dernières instances nationales. Le bureau politique d'une part et le secrétariat exécutif est une nouvelle instance qu'on va mettre en place qui va se réunir tous les 15 jours, tandis que le bureau politique va se réunir tous les mois, le comité central va se réunir tous les 3 mois. Et à l'occasion de chaque réunion du comité central, il y aura des comptes rendus qui seront faits par les secrétaires généraux d'union régionale, responsables des jeunes, responsables des femmes. On les oblige à faire fonctionner les instances. Parce que ce que nous avions remarqué et que j'ai critiqué, c'est que les instances existent mais ne fonctionnent pas. À part le bureau politique, toutes les autres instances, aussi le comité central, les instances régionales, départementales et locales ne fonctionnent pas. Or, un parti, ces instances doivent fonctionner. Il n'est pas normal que l'on aille voir les militants que lorsque nous sommes en campagne électorale. Ce n'est pas acceptable et ça, je l'ai dit. C'est bien de dire qu'on veut conquérir le pouvoir, on veut ceci, on veut cela, mais il faut qu'on travaille en conséquence. Ousmane Tanor Dieng, nous restons avec lui pour signaler qu'il était hier à Thiénaba dans le cadre des visites d'avant Gamou pour les contraintes avant Gamou. Le secrétaire général du PS a choisi donc hier pour venir présenter ses ziars au Khalif général de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Ousmane Tanor Dieng annonce un programme spécial de modernisation pour Thiénaba. Je propose de l'écouter.
Ce qui est ressorti de nos entretiens, c'est revivifier la fidélité, la loyauté qui doit être à la base des relations. Parce que comme ils le disent, c'est de vieilles relations depuis Senghor et Diouf que nous essayons d'entretenir. Ils nous en remercient, nous aussi nous les remercions. Parce que nous ne pouvons pas le faire aussi souvent que nous l'aurions voulu. Mais quand même, nous faisons tous les efforts nécessaires pour venir les rencontrer. C'est toujours donc les conseils pour la discipline, le retour à la terre, le travail. Je crois que c'est autour de ces valeurs-là que nous échangeons. C'est banal, mais c'est ça. Et puis je pense que c'est important en tout cas pour nous. Comment se porte le Parti socialiste à Thiénaba et dans le département? Ça va, le Parti socialiste se porte bien. Nous sommes un vieux parti qui a mis un certain temps dans l'opposition, qui nous a permis de mieux nous connaître nous-mêmes, de tester nos convictions. Je pense que c'est important et presque 14 ans après, nous retrouvons les camarades dans beaucoup de localités les mêmes, avec autant d'énergie, autant d'enthousiasme. Je crois que c'est réconfortant, même si... Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le ballon est shoot, soit fair play car ça fait partie du foot. Coupe d'Afrique des Nations 2015, deuxième journée du groupe C cet après-midi à Mongomo, 19h heure locale. Le Sénégal fera face à l'Afrique du Sud. Le point du nul suffit aux Lions pour se qualifier. En seconde heure, l'Algérie affronte le Ghana. Impératif de victoire pour les Black Stars du Ghana. Le point du nul arrange les Fennecs d'Algérie. Hier, pour le compte du groupe B, la Tunisie est venue à bout de la Zambie sur le score de 2-1. Cap-Vert 0, République démocratique du Congo 0. Le journal de la CAN présenté par Omongaï. Bonjour. Être concentré, respecter l'adversaire et jouer un match sérieux, des comportements que le Sénégal se doit d'adopter face à l'Afrique du Sud qui joue son patron. Souleymane Thiam, technicien de football. Physiquement, athlétiquement, ils sont très présents. Il n'y a pas beaucoup de discipline tactique dans leur jeu, mais ils vont venir avec la ferme volonté pour rester encore dans la compétition, de gagner ou au pire des cas, d'avoir un match nul devant le Sénégal. Une idée partagée par un autre féru du ballon rond, mais selon Doudou Diop, l'adversaire est prenable. C'est le match de tous les dangers, ça passe ou ça casse. La raison est que l'Afrique du Sud est une équipe très joueuse. Au finish, si nous parvenons à les contenir dans les 45 premières minutes et que nous ne prenons pas de but, je crois que le Sénégal peut remporter la victoire. Mais il faut l'aborder avec prudence et sérénité et de ne pas laisser beaucoup d'espace aux attaquants et au milieu sud-africain. Coup d'envoi Sénégal-Afrique du Sud à 19h. En première heure, toujours pour le compte du groupe C, le Ghana, dos au mur, affronte l'Algérie qui peut se contenter du point de nul pour se qualifier pour les quarts de finale. Hier, deuxième journée du groupe B. En première heure, la Tunisie a réalisé la bonne opération en battant la Zambie par 2-1. En seconde heure, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo ont fait match nul, 0 but partout. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal.
Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat. Abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Prends le ballon et shoot, soit fair play car ça fait partie du foot. Babacar Naou. Mesdames et messieurs, le journal de la CAN présenté par Pape Amadou Ndiaye met fin à ce journal version